Bonjour à tous, en vedette ce mercredi les nouvelles Audi A5 et S5 Sportback, mais sans plus attendre, voici le nouveau Peugeot 5008. C'est ce qui s'appelle un changement radical. Oubliez tout ce que vous connaissiez du Peugeot 5008 lancé en 2009. Voici la deuxième génération du seul véhicule 7 places au catalogue du Lion. Fini le côté monospace, le nouveau 5008 surfe sur la grande tendance du moment et prend des allures de SUV. Un look calqué sur celui du 3008 avec cette calandre verticale et cette ceinture de caisse haute. Côté dimension, le nouveau venu gagne 11 cm ou 19 cm si on le compare au 3008. Il atteint désormais une longueur totale de 4,64 m, soit l'équivalent d'un Skoda Kodiaq. De quoi sensiblement améliorer l'habitabilité, Peugeot annonce un gain de 6 cm au niveau des genoux pour les passagers du rang 2 installés sur des sièges indépendants, coulissants et extractibles. Amovible également, et c'est une nouveauté, les sièges de la troisième rangée. Le 5008 est donc accessible en version 5 ou 7 places selon les finitions. Notez que les deux strapontins dans le coffre peuvent être achetés après coup. Côté volume de chargement, le 5008 gagne 200 décimètres cubes en configuration 5 places, de quoi en faire un des modèles les plus spacieux de la catégorie. Un modèle plus spacieux donc et plus high-tech, le SUV profite d'un haillon automatique, d'un combiné d'instrumentation numérique de 12,3 pouces associé à un écran tactile de 8 pouces installé lui sur la planche de bord. Freinage automatique d'urgence, système de surveillance des angles morts, régulateur adaptatif, feu de route adaptatif ou encore caméra 360 degrés débarquent à bord. Sous le capot, Peugeot propose deux motorisations essence de 130 et 165 chevaux, ainsi que 4 diesels de 100, 120, 150 et 180 chevaux. Notez que ce dernier ne sera proposé qu'avec le 5008 GT, une finition au look plus sportif, repérable notamment à sa double sortie d'échappement chromée. Le Peugeot 5008 sera présenté au Mondial de l'Automobile de Paris début octobre et commercialisé au printemps 2017. Et souvenez-vous, lors de la présentation du 3008, Peugeot avait dévoilé une trottinette 100% électrique logeable dans le coffre. Le constructeur nous refait le coup avec le 5008 en proposant cette fois aux futurs propriétaires d'acquérir un vélo pliant à assistance électrique. Un gadget censé vous tirer des embouteillages urbains, mais qui devrait, comme la trottinette, être proposé à un tarif élevé. Cette dernière était facturée 1 200 €. Autre nouveauté à découvrir dans les allées du Mondial de l'Automobile de Paris, les Audi A5 et S5 Sportback de deuxième génération. Elles emboîtent le pas au coupé présenté en juin dernier. Au programme, design modernisé, dimension en hausse et cure d'amaigrissement, 85 kg de moins sur la balance selon Audi, grâce à une utilisation plus importante de matériaux ultra légers et notamment d'aluminium. Des A5 et S5 qui profitent d'un nouvel attirail technologique, dont le fameux tableau de bord numérique avec écran de 12,3 pouces. Notons également l'arrivée du régulateur de vitesse adaptatif capable de gérer seule la voiture dans les bouchons, du freinage automatique d'urgence jusqu'à 85 km/h ou de l'assistant de conduite prédictive qui ajuste la vitesse du régulateur en fonction des données GPS pour optimiser la consommation. Au chapitre motorisation, la 5 Sportback s'offre 2 essences et 3 diesels de 190 à 286 chevaux. Quant à la S5 Sportback, elle profite, comme le coupé, d'un V6 3 litres TFSI de 354 chevaux, lui permettant d'atteindre les 100 km/h en 4 secondes 7. Les nouvelles A5 5 portes seront lancées début 2017. Et n'oubliez pas, pour suivre toute l'actualité du Mondial de l'Automobile de Paris, une adresse salon.autoplus.fr. À demain.